Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, je voulais vous partager un petit peu mon expérience du moment au travail. Ça fait 3 ans maintenant que je suis dans mon entreprise et il s'est passé plein de choses. En fait, depuis que j'y suis, je pratique le 3-8, c'est-à-dire que j'ai des horaires en décalé. Je peux faire aussi bien de la nuit que du matin que de l'après-midi. Et du coup, je travaille en équipe constamment, donc on a des équipes de nuit, des équipes de matin, et ça forge un petit peu les liens, parce que quand on est de matin, on se lève tous à 3 heures, donc on est tous un peu dans le coltard, et en fait ça nous lie dans un sens. Et j'ai fait ça du coup pendant 3 ans. Et chaque fois que je témoigne, j'ai plus de voix. Donc du coup, j'ai toujours bossé du coup en équipe, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, j'aimais ça et là en toute fin d'année dernière, vers décembre, plutôt janvier du coup, plutôt là en janvier, on m'a proposé de ne plus faire de 3-8 et de faire de la journée, donc de faire des horaires de bureau, on va dire, de 8 heures à 17 heures. Donc ça m'a fait très peur parce que d'une part ça faisait baisser mon salaire. Et d'autre part, parce que j'allais perdre aussi ce genre d'esprit d'équipe. J'avais vraiment beaucoup de craintes, mais je vous avoue que c'était surtout par rapport au salaire que je m'inquiétais. Euh, et puis j'avais mes collègues, quoi, les collègues qui restaient en 3-8, eux, j'allais beaucoup moins les voir, voire pas du tout, et ça m'embêtait pas mal. Et en fait, ça s'est dessiné d'une manière, je sais pas comment dire, mais vraiment glorieuse. Je pense que je retémoignerai pour vraiment comment ce changement de poste s'est passé. Mais là où je voulais en venir, en tout cas, c'est que dû à ce changement de poste, j'ai été emmenée à changer d'équipe, en fin de compte. Donc, j'ai rencontré, ou plutôt, j'ai re-rencontré des collègues qui, eux, sont en journée et que je ne croisais jamais avant, parce que quand je suis de nuit, je croise jamais ceux qui sont de journée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu comme de nouveaux collègues et c'est incroyable ce que Christ a fait euh, depuis mon arrivée dans le service en gros. Et ces gens-là, avant aussi, ils étaient en 3-8 et j'étais en conflit avec eux. Je sais pas comment expliquer pourquoi, mais en fait, ils étaient contre moi, ils m'aimaient pas. Enfin, elles, parce que ce sont des filles, elles ne m'appréciaient pas du tout. On avait eu pas mal de conflits et j'étais restée vraiment positionnée, en fait. Euh, il y a eu des choses beaucoup qui se sont dites à mon sujet et dont j'étais même pas au courant. C'est vraiment avec le temps que les gens sont venus un peu me dire ce qui se disait derrière mon dos. Et bon, franchement, ça m'a pas plus atteint que ça par grâce. Mais en fait, ce qui m'étonnait, c'est que tout ce qui s'est dit derrière mon dos et à tout le monde, eh ben, ça n'a pas été aux oreilles de mon chef, par exemple, parce qu'il s'est dit des choses vraiment vis-à-vis de mon travail. Et j'aurais pu, si ce qui avait été dit sur moi était vrai, j'aurais pu perdre mon travail, en fait. Et par grâce, ce n'est jamais arrivé aux oreilles de mon patron. Euh, et du coup, ça m'a pas directement, en tout cas, atteint. Et ces filles-là, justement, qui ont transmis toutes ces pensées-là, eh ben, tout le monde était au courant, là où je travaille, qu'elles ne m'aimaient pas du tout. Eh ben, figurez-vous que on me propose de changer de poste. Et juste après, on leur propose aussi à elles de changer de poste. Deux filles, entre guillemets, deux filles. Et bon, là, je me dis, ok, donc je vais me retrouver avec les nanas qui ne m'aiment pas du tout. Je sais pas, enfin, je me suis dit, bon, voilà, moi j'ai rien contre elles en soi. J'avais vraiment pas j'avais rien à leur reprocher. Je croyais vraiment que, quoi, c'était des inspirations et du coup, bon, j'essayais en tout cas de garder mon cœur et de garder ma bouche surtout. Euh, mais voilà, je me retrouve en fait à travailler avec elles et elles ont appris à me connaître en fait. Et, euh, et j'ai commencé à prier à la maison, à prier pour elles dans le secret.
Elle le savait pas, en tout cas, elle ne le savait pas. Là, maintenant, elles le savent, mais elle ne le savait pas. Et en fait, aujourd'hui, elles témoignent que depuis qu'elles m'ont véritablement rencontrée, elles, elles ont comme des nouvelles pensées vis-à-vis de moi, des nouvelles pensées vis-à-vis même des gens qui les entourent, des gens qui, enfin, elles ont vraiment des nouvelles pensées. Elles parlent plus de paix, elles parlent positivement. Quand, mais vraiment, c'est comme si j'avais rien eu à faire. En vrai, la vérité, ce que je voulais vous témoigner, c'est que il y a eu un moment donné où des collègues m'ont vraiment attaqué. Euh, je l'ai pas senti directement, je l'ai pas senti comme un, je l'ai pas vécu à ce moment-là parce que j'étais, je sais pas comment ça se fait, mais je l'ai pas senti à ce moment-là. Quand je l'ai appris, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit c'est incroyable le nombre de choses qu'on a pu me mettre sur le dos et c'est dingue parce que ces filles-là, ces mêmes filles qui m'ont attaqué de ouf pendant des mois, aujourd'hui, elles ont changé de langage parce qu'elles étaient à mon contact. Et je trouve ça ouf comment des situations en fait peuvent être changées euh, en une situation complètement positive alors que ça partait, mais alors très très mal, vraiment. Ça partait vraiment très très mal. Et là où vraiment j'ai été encouragée, c'est que tout le long, au moment où j'ai appris en fait qu'elles avaient dit toutes ces choses à mon sujet, tout le long j'ai par grâce, j'ai tenu bon dans ce qui sortait de ma bouche. Parce que les gens venaient me voir. Les gens venaient me voir et me disaient, oui, mais tu sais même pas ce qu'elle t'a mis. Elle a dit ça sur toi et en plus elle a été au bureau pour dire que ceci, pour dire que cela, nanana. Et en fait, les gens s'attendaient à ce que je me défende, à ce que je dise quelque chose, à ce que je dise, oh, mais sérieux, je savais pas, nanana. Mais en fait, à chaque fois qu'on venait me rapporter quelque chose, par grâce, vraiment c'est une grâce parce qu'il y avait quand même certaines pensées qui passaient, hein, je ne vous le cache pas, mais par grâce, ma bouche n'a jamais rien dit. Et à chaque fois, limite, je défendais la personne en disant, ouais, mais de toute façon, moi, je peux pas lui en vouloir parce que moi, j'ai travaillé avec elle et j'ai rien eu à lui reprocher. En fait, je faisais même des éloges sur son travail, alors qu'elle, elle me descendait, mais vraiment quelque chose de costaud. Et en fait, par grâce, les gens n'ont pas entendu une seule fois de ma bouche une critique à leur sujet. C'est vraiment une grâce parce que j'ai déjà sorti des choses de négatives, mais sur ces filles-là, j'ai pas eu à le faire. Par grâce, on m'en a empêché et je vois vraiment les fruits aujourd'hui. Je sais que d'avoir parlé quelque chose de différent, parler en sorte la vie sur ces nanas, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, tous les midis, on mange ensemble. Et tous les midis, je vois chaque jour les conversations qui sont en train de changer. Au début, quand on mangeait ensemble, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'elle racontait des ragots sur les gens, sur les uns, sur les autres. Et j'ai eu à dire une fois, bon, les filles, moi, j'aimerais bien un peu savoir comment vous allez, comment ça va à la maison, comment ceci. Et depuis, elles font des efforts. Elles ont vu, en fait, elles sont en train de faire des efforts pour ressembler à celles qu'elles ont critiquées autrefois. Et je trouvais vraiment ça dingue parce que moi, personnellement, vraiment, hein, euh, dans, je suis pas imitable, enfin, je sais pas comment dire, mais elles veulent prendre exemple sur moi alors que moi, je prends exemple sur Christ. Et je trouvais ça magnifique parce que vraiment, je vous encourage à persévérer, même si, en tout cas au travail, c'est bon pour tous les domaines de notre vie, mais c'est vraiment là où je suis en train de vivre un truc vraiment exceptionnel. C'est vraiment cette forme de mort. En fait, il y a un passage qui me vient, c'est euh, la mort agit en moi, la vie agit en eux. Et c'est vraiment ce que je suis en train de vivre au travail. Je me rends compte que autant je peux souffrir intérieurement, autant je peux mourir intérieurement, en tout cas que ça se manifeste, même si ma mort elle est déjà actée en fait dans une réalité. Euh, Là, charnellement parlant, je le vis au quotidien en fait. Il y a comme toujours une mort à compléter. Et, et là, vraiment, je suis vraiment en train de le vivre. Et je me rends compte que les temps où j'ai gardé mon cœur et ce qui m'a permis de garder ma bouche, je suis vraiment en train de goûter à pleines dents les fruits et c'est vraiment magnifique. Et c'est pas terminé
parce que du coup, c'est un travail de chaque jour. Parce que là, maintenant qu'on est devenu un peu plus proche, en fait, on devient plus proche chaque jour. Donc, je peux leur exposer un peu plus ma pensée chaque jour. Je découvre leur cœur, les souffrances qu'elles portent en tant que femme, en tant que mère. Et du coup, en fait, c'est là, à la limite, que c'est plus dur de garder ma bouche parce que comme il y a une proximité, euh, des fois, je me laisse plus aller. Dans l'épreuve, en fait, c'était comme plus facile de garder ma bouche. Mais depuis qu'on s'aime bien, ouh, aïe, aïe, ça devient vraiment compliqué. Des fois, je sors des trucs et je regrette vraiment de l'avoir dit. Et je sais qu'il faut que je fasse attention parce que c'est comme quand on sympathise, tu vois, et que on commence à devenir potes, si ça fait un peu du copinage. Bon, là, faut vraiment veiller. Donc, c'est vraiment une mort de chaque jour, vraiment, quand je suis à côté d'elle. Mais vraiment, je rends grâce de pouvoir manger avec ces filles. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a de plus en plus de collègues qui s'ajoutent à ces repas le midi. Au début, on était deux. Ensuite, on était trois. Et maintenant, je crois qu'on est à 7 ou 8 le midi. Et c'est vraiment incroyable parce que je crois vraiment que l'esprit qui vit en moi est en train de changer, de bousculer les mentalités de tous ceux qui sont dans mon entreprise. Et qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, ou que je le veuille ou que je le veuille pas, en fait, notre présence, elle a un impact de ouf là où on est, là où on se trouve, tout simplement. Et je veux vraiment continuer de lui faire confiance à ce sujet-là, vraiment. Donc voilà, en gros, c'était vraiment ça. Je voulais vraiment glorifier Jésus à ce sujet-là parce que sans que je m'en rende compte, en tout cas, il a vraiment œuvré dans mon entreprise. Et maintenant, je prends position et je déclare même sur mon entreprise. Je me suis fait même une petite feuille avec mon entreprise et les déclarations que je veux, en tout cas, que je veux voir s'accomplir dans cette entreprise et vraiment, je veux voir la gloire de Dieu à l'œuvre. Je veux des vies qui soient bouleversées, qui soient changées. Et ça va arriver parce qu'en fait, il est là. Il est là-bas. Donc, ça va changer. Donc, je crois vraiment qu'aussi dans vos entreprises et dans vos vies, ça va arriver. En tout cas, croyez-le parce que vraiment, c'est un fait. Ça va arriver parce que vous y êtes. Donc, voilà. J'étais un petit peu longue, mais voilà. Je vous embrasse fort et soyez forts, fort, fort. Bonsoir, bonsoir. Je vais juste rebondir sur le témoignage de la sœur précédemment, parce que ça m'a fait écho par rapport à moi-même, ce que je vis à mon travail. Je m'occupe des personnes en général au quotidien à la maison, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, malades. Je suis là pour leur assister au quotidien et c'est mon métier. Et du coup, je me suis retrouvée dans cette situation-là où j'étais face à une personne âgée qui était très très aigrie, pas du tout aimable, personne ne voulait y aller. Ma patronne m'a envoyé moi-même parce que même elle ne voulait pas y aller. Une personne noblesse qui vit dans une grande maison et 93 ans. Et du coup, elle nous prenait de haut. En fait, femme de ménage et en gros, t'es à mon service. Bon, c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, on est au service des personnes en général. Et on se soumet. Donc au début, ça n'a pas été évident, mais j'ai vite pris le pli face à cette femme qui, pour moi, je savais pertinemment et mon cœur me disait, enfin le Seigneur me disait souvent, les gens ne sont jamais aigris comme ça en fait. Il me disait souvent, on est tous nés des enfants purs et la vie nous a amenés à ce qu'on on dérive, on dérive par les afflictions, les blessures et notre langage change par rapport à une sorte de mode autodéfense, comme un animal blessé, qu'il faut apprivoiser. Donc Dieu m'a dit apprivoise-la. Donc j'ai dû l'apprivoiser malgré les réflexions, malgré les pas merci, servez-moi de l'eau. En fait, c'était un dû. Je devais me laver les mains, je sais pas combien de fois par jour. Bon, elle est semi-aveugle. Donc avec le corona, elle avait une peur bleue, donc il fallait que je me lave les mains, je sais pas combien de fois. Je lui disais, madame, j'ai déjà lavé mes mains. Et en fait, je devais les relaver par obéissance, je devais me taire et refaire pour la rassurer. Dieu me dit, fais, ne parle pas. La grâce fait que moi, j'ai pas eu la des fois, j'ai trop parlé. J'ai déjà lavé, madame. Relave tes mains, dis rien, relave tes mains, il me disait le Seigneur. T'as pas, enfin, elle voit pas, donc faut l'apprivoiser. Et le Seigneur m'a souvent dit, mais je comprends pas pourquoi elle est comme ça avec moi. Elle était comme ça qu'avec moi, pas avec les autres collègues. Et c'était une histoire de cœur. Le Seigneur m'a dit, tu sais, tout ce que tu vis, c'est toute une histoire de cœur en fait.
ton cœur reste ferme dans ce que tu es et tu verras, tu auras pas ces retours en fait. Et aime. Ton rôle à toi, c'est pas de convertir, c'est d'aimer quoi. Et c'est une école en fait. Il m'a vraiment appris que c'était une école et que j'apprenais pour demain, pour d'autres et qu'on peut pas apprendre aux autres ce qu'on ne connaît pas. Et il m'a fait comprendre surtout que j'avais une peur de perdre mon travail. C'était depuis longtemps. Depuis que j'étais petite, un de mes parents me disait souvent, ma fille, si tu travailles pas et que t'as pas de diplôme, tu seras une clocharde. Et donc, cette parole était restée. Et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir ces retours de cette mamie, en fait, j'avais des pensées qui venaient, parce que du coup, je m'étais amenée, comme je dis souvent, Dieu te choisit les choses viles du monde pour confondre les sages, hein. J'ai un peu bric-à-brac et j'ai été amenée à un moment donné à sans faire exprès, casser un verre. Et puis j'ai dit ah mais c'est tout. Puis c'est pas des verres Nutella quoi, c'est des verres en cristal. Donc j'ai été lui dire parce que je suis honnête et je lui dis pourtant je ne même plus pas le faire, elle le voit pas. Mais je l'ai dit par honnêteté et je lui ai dit excusez-moi et tout ça. Bon, bien sûr elle m'a habillée pour l'hiver. Vous m'envoyez pas désolée. Enfin j'ai été humiliée. Parce que c'était son fer... c'est normal, c'était son service en cristal, donc je pouvais rien dire, malgré que pour moi un verre c'est du matériel, mais je devais me mettre vraiment dans sa pensée à elle, de mettre à sa place, de me soumettre et de comprendre son cœur en fait. Et j'ai pris conscience que j'ai eu une petite discussion avec elle ce jour-là en lui expliquant, vous savez, je lui ai dit, j'aurais dû me taire, mais je lui ai dit, vous savez, c'est un verre, madame, il n'y a pas de souci, parce elle m'a parlé pendant un moment, quoi. Et j'ai dit, mais elle va pas s'arrêter, quoi. J'ai dit, j'ai compris, le verre, il est cassé, mais en fait, elle touchait à ma chair, là. Et je lui ai dit, vous savez, c'est un verre, il n'y a pas de souci, je suis vraiment désolée, voilà, on arrête. Enfin, en gros, je voulais la faire taire, quoi. Et j'aurais dû me taire, et j'ai vu vraiment que c'est la grâce qui nous fait justice en fait. C'est vraiment la grâce qui nous fait justice et malheureusement le lendemain, elle m'a recrié dessus en me disant faites attention, vous êtes brusque, vous allez casser encore un verre, alors que j'avais rien fait et là bam, dans le mille, au moment où elle me dit ça, je recasse un verre. Là je vous dis sur le moment on se dit on se discrimine. T'es nul, tu feras jamais rien. De toute façon, t'arrêteras toujours de casser des trucs. En fait, qu'on se conforte aux paroles de ce que dit l'ennemi à travers la bouche de la dame. Et je dis non, je suis pas moins que rien. Je suis douce. Je casse pas de verre et j'ai pas fait exprès et la grâce de Dieu va agir. Et là, je me suis tue, j'ai rien dit. Et la nuit même, en fait, c'est malheureux, mais la nuit même, en fait, dans son lit, elle s'est fait dessus. Mais vraiment, c'était violent parce qu'elle me l'a dit et je lui ai dit Seigneur qu'est-ce qui s'est passé et en fait je sais pas ce qui s'est passé en fait mais c'est comme si il y avait les pensées qui disaient vous savez des fois on dit souvent on touche pas les oins de Dieu ou quand on nous redit d'être choses c'est Jésus qui fait justice mais c'est pas Jésus qui lui a fait ça bien sûr hein. Mais j'ai pas trop compris la pensée mais ce qui était fou c'est que c'est arrivé plusieurs fois dans la semaine en fait plusieurs fois dans la semaine moi je disais plus rien maintenant je parlais plus j'avais compris la grâce je disais plus rien et à chaque fois qu'elle me disait un truc de travers moi je priais en langue dans ma tête je disais rien et le soir même il lui arrivait un truc en fait donc je devais intercéder pour elle parce qu'elle elle savait pas ce qu'elle faisait, elle est complètement innocente et elle sait pas les enjeux spirituels qu'il y a derrière nous, les anges qui nous suivent, enfin tout ça. On est des enfants de Dieu. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que en fait, au fur et à mesure que mon cœur guérissait, parce que je me suis rendu compte que l'ennemi peut nous toucher qu'à travers quand on demeure dans la chair, on récolte la chair, mais quand on demeure dans l'esprit, ben, en fait, on récolte l'esprit. Et je me suis rendu compte que j'étais affranchie du travail, complètement affranchie, travail ou pas travail. En fait, des fois, il y a des guérisons comme ça, on sait pas trop, on a beau les remettre à la croix, mais on sait pas trop, c'est inconscient, en fait. On reçoit des trucs, mais on dit, Seigneur, j'en veux plus de tout ça, je m'en fous de mon travail, mais ça revenait tout le temps. Comme des tests, en fait. Est-ce que tu as vraiment peur de perdre ton travail? Alors, il arrive un truc, la patronne, elle est au courant que j'ai fait un truc comme ça, et puis elle vient me le dire, et comment mon cœur réagit à ce moment-là. Le Seigneur, il regarde tout ça. Et je me suis rendu compte que depuis quelque temps, ça me fait plus rien du tout. Travail ou pas travail, en fait, concrètement, il est ma vie, il est mon tout, et qu'il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, et dans tous les cas, si je dois avoir un autre travail, il fera ce qu'il faut, quoi. Et je me suis rendu compte que depuis que j'ai été guérie, la mamie a été métamorphosée. Mais je vous dis, ça a été un shift en fait, en l'espace de un jour ou deux, je sais même plus, parce que je l'ai tous les jours. Hein. Tous les matins, je m'occupe d'elle pour son petit déjeuner, voire le soir des fois pour son repas du soir. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vu une semaine après, c'est que je l'ai tous les jours au quotidien. C'est une dame qui dit bonjour, mais elle est très aigrie. Elle a perdu un enfant qui avait 50 ans d'un cancer. Elle a deux garçons, sauf que celui qui est mort d'un cancer, il venait de donner sa vie à Jésus en fait.
Donc en fait, elle comprend pas du tout Christ, tout ça, et elle sait que je suis chrétienne, elle sait que je prie, elle connaît ma vie de toute façon. Et donc elle était très aigrie par rapport à ça, mais c'est pas contre moi, c'était contre Jésus, sûrement. Et aujourd'hui, cette dame, c'est ma grande copine. Je peux pas vous expliquer comment elle est hyper gentille, elle me donne des gâteaux, elle m'appelle ma grande, comment t'as bien dormi, des trucs, elle me demandait pas du tout avant. Elle me dit merci. Quand elle dit pas merci, elle s'excuse même parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait pas dit merci. C'est trop drôle. Alors là, je fais attention maintenant parce que je veux pas être copinage avec elle, parce qu'on sait que l'ennemi, quand il veut, euh, il veut pas nous faire quelque chose, quand il veut pas qu'on nous aime, ben c'est des gros coups qu'il nous donne. Mais après, quand c'est l'inverse, en fait, il va nous pousser à être trop dans l'âme, comme me disait la sœur précédemment. Des fois, quand on est trop copinage avec les gens, on va vite s'ouvrir son cœur, et c'est là qu'il faut faire attention. Du coup, là, je fais très attention maintenant parce qu'elle me pose plein de questions sur moi. Et on voit en fait, ce week-end, c'est pas moi qui étais chez elle et elle me l'a répété 3 fois. Ah, c'est pas vous ce week-end, c'est pas vous. Je fais non, non, c'est pas moi ce week-end. Je suis de repos. Et elle me dit ah, c'est dommage. Et elle faisait jamais ça avant. Et je me dis mais je suis même choquée par le comportement de cette dame qui a complètement été shiftée. Et là, maintenant, elle me pose des questions sur Jésus. Alors avant, elle en posait, mais un peu en se moquant. Maintenant, elle en pose et elle est très curieuse. Elle est très très curieuse parce qu'elle me voit, je chantonne, voilà, je chante des cantiques, j'ai pas peur de chantonner, enfin elle le sait quoi. Et du coup, elle me pose des questions maintenant vraiment. Et Jésus, pourquoi vous avez pas d'assemblée, qu'est-ce qui vous apporte, enfin voilà, parce qu'elle est de source catholique, donc elle comprend pas du tout ma façon de voir Jésus, l'amour en général, le quotidien. Et donc c'est assez drôle comment ça s'est inversé, mais j'ai vraiment vu que c'était un rapport avec mon cœur en fait. C'est pas un avoir avec la personne en face de nous. Dieu dit qu'on n'a pas affaire au sang et à la chair, on a affaire à des esprits derrière. Et l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est toucher notre cœur en fait. Et il nous touche à travers les choses qui nous sont importantes. Et pour moi, ce qui était important, c'était mon travail. J'avais peur de perdre mon travail, donc j'étais accrochée à quelque chose de terrestre en fait. Et j'avais pas lâché mon travail dans mon cœur en fait. Et donc, quand à partir du moment que j'ai pris conscience de ça, je l'ai remis à Jésus. Je dis, Seigneur, écoute, travail ou pas travail, moi je vis pour toi, je suis morte. Un mort ne réagit pas. Travail ou pas travail, argent par argent. Je dis, Seigneur, je te remets. Et quand mon cœur a vraiment pris conscience de lâcher ça, c'est là que tout a été inversé. Voilà. Là, c'est vraiment un sujet particulier, c'est cette mamie. Sauf que ça agit sur tout, en fait. Ça agit sur les enfants que je garde aussi, qui sont beaucoup plus calmes, qui sont encore plus ouverts à Jésus. Certains avec qui je prie. Et du coup, ça a été drôle parce qu'il y a vraiment eu une déferlante de circonstances qui a tourné dans mon entreprise, dont ma responsable, qui pour moi, je la voyais dure parce que j'avais peur de perdre mon travail. Aujourd'hui, elle est très gentille avec moi et au contraire, quand elle me donne trop de travail, elle s'excuse. Et c'est ça qui est magnifique. J'ai même jours de vacances alors que j'ai pas demandé des jours de vacances. Alors que j'ai pas de congé, j'ai pas droit au congé, j'en ai plus et elle m'a donné des jours de congé. Enfin, c'est vraiment un truc qui se retourne en ma faveur, enfin la faveur de Jésus, gloire à Dieu, parce que c'est vraiment lui, parce que moi, franchement, j'aurais jamais pu m'imaginer ça en fait. Et surtout, ça s'est fait en très peu de temps en fait. La mamie vraiment, elle a été métamorphosée en peu de temps et du coup, son fils me pose aussi des questions sur Jésus parce qu'il voit sa mère changer. Donc, il y a vraiment tout un système de pensée qui change et voilà. En tout cas, soyez bénis, fortifiés et puis prendre conscience qu'on n'a pas affaire au sang et à la chair, on a affaire à c'est nos propres cœurs qu'il faut changer, guérir tous les jours. Jésus et toutes les choses autour de nous changent en fait quand on s'occupe de son royaume. Il dit occupez-vous de mon royaume et toutes ces choses vous seront données. C'est vraiment s'occuper de notre cœur en fait avec sa parole et lui. Voilà, soyez bénis. Amen, amen, amen. Ah, c'est dingue comme quoi la plupart des problèmes sont réglés dès qu'on remet Jésus au centre. C'est comme la solution à tout. Ah bon, t'as des problèmes au travail, remets Jésus au centre. Ah bon, t'as des problèmes dans ta famille, remets Jésus au centre. Ah bon, t'as des problèmes pour quoi que ce soit, remets Jésus au centre. C'est vraiment lui la solution de chaque chose. Bien, merci Seigneur. Coucou tout le monde. Ok, bon, j'avais pas vraiment envie de témoigner, mais bon, je vais le faire quand même, pas pour moi, mais voilà, pour la gloire de Dieu, pour Christ. En fait, je fais un témoignage du départ, en fait, pour dire la manière dont il est venu me chercher, en fait. Donc voilà, j'ai 43 ans. Je suis une enfant, en fait, de la DAS. Mon papa est mort à ma naissance.
Et puis ma mère voulait avorter, mais bon, elle a pas pu parce qu'il était trop tard, donc elle a été un peu contrainte de me garder. Et puis voilà, j'ai grandi comme ça. Ma maman était alcoolique, une grande nerveuse, bon, un peu dans la prostitution, enfin voilà. Euh, et puis j'ai donc été placée, j'ai été de nourrice en nourrice jusqu'à l'âge de, je sais plus, 13-14 ans. Ensuite, j'ai vu des juges, on m'a demandé si je voulais revoir ma maman, qui avait fait une cure de désintoxication à l'alcool. Donc du coup, j'étais retournée avec ma maman et puis j'ai grandi en fait dans la violence verbale, physique, toujours dans le rejet, dans le rabaissement. Enfin, c'était quand même assez violent, quoi, en fait. Et puis voilà, j'ai grandi comme ça et un jour, ma maman m'avait dit, bah voilà, maintenant t'as 18 ans, tu prends la porte. À savoir qu'avec ma mère, en fait, j'avais fait de mémoire, je crois que c'était 4 tentatives de suicide. Donc les premières, elles sont ratées, on est un peu dégoûté parce que quand on ouvre les yeux, bah on voit les néons de l'hôpital. Et parce que j'en avais marre de la violence, j'en avais marre d'être mal aimée, de souffrir pour je ne savais pas pourquoi en fait. Je voyais les autres parents qui étaient super avec leurs enfants et moi alors que j'étais dans l'obéissance par rapport à ma mère où j'essayais de la comprendre, ses journées, de l'aider, la soutenir et tout, de manger très peu parce qu'elle avait pas beaucoup d'argent. Donc je me disais bah je vais pas beaucoup manger comme ça il y en aura plus pour la semaine. Et puis je dirais rien quand le pain frais, par exemple, qu'elle a acheté le lundi, bon bah le jeudi il est un peu sec, bah c'est pas grave, je mangerai une trempée au lait quoi. Et malgré tout, bah je me prenais des insultes, je me prenais des coups de poing, des coups de verre sur la peau, enfin des coups de manche à balai, tout ça. Aujourd'hui j'en rigole, mais bon, c'était pas marrant, quoi. Et donc, j'en avais marre de souffrir et voilà, je prenais des bonnes doses de médicaments. Quand je dis une bonne dose, c'était que voilà, pour être sûre de mon coup, je prenais pas 3 Doliprane, quoi. Je prenais là où il y avait les triangles d'ailleurs, prudence niveau 3, niveau 4. S'il y avait eu comme on dit, prudence niveau 10 000, j'aurais pris ce médicament-là et je faisais un petit mixte de tout. Donc en fait, je prenais, je sais pas, 40 boîtes de médicaments. Donc autant vous dire que je voulais vraiment en finir, quoi, parce que j'en avais marre. Et en fait, sur toutes ces tentatives que j'ai faites, à chaque fois, je sais pas enfin, j'ouvrais les yeux à l'hôpital, quoi. Et une fois, j'en ai eu tellement marre que j'ai pris un couteau et je me suis lacéré, en fait, les veines. Et donc, j'étais enceinte. Et ma mère est arrivée à ce moment-là. Elle n'aurait pas dû arriver, mais bon, elle est arrivée à ce moment-là. Et voilà, j'étais arrivée à l'hôpital. Encore une fois, donc c'est pour vous raconter un petit peu pour que vous puissiez saisir un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Voilà, mon papa qui avait été assassiné, enfin une enfance un peu violente, manque d'amour, rejet, insultes, alcool, euh, prostitution. Enfin, c'était pas terrible. Et puis j'ai grandi comme ça. À ma naissance aussi, c'est vrai que j'ai la pensée, là, c'est vrai, je vais le dire quand même. Euh, le feu a pris dans la maison et j'étais petite, j'avais quelques mois et ma maman était partie, elle s'était absentée de la maison. Je sais plus la raison. Et en fait, quand elle est revenue, la maison était vraiment en feu, quoi. Elle était tellement en feu que quand les pompiers sont intervenus, euh, bah eux-mêmes n'ont pas voulu y aller, quoi. Ils ont dit bah non, tant pis, quoi. Le bébé, la petite, bah elle va mourir comme ça. Et en fait, ma mère a eu un élan de courage. Et en fait, elle est rentrée dans la maison et elle m'a sauvée. Alors quand je dis elle, bien entendu, je sais que voilà, c'est le ciel qui était là, c'est que Christ avait déjà quelque part la main sur moi. Hein, quand je dis ces choses-là, voilà, je vais pas le répéter plein de fois, mais je sais que aujourd'hui, quand je regarde en arrière et que je vois que j'ai traversé
toutes ces épreuves, je sais que c'est quand je me retourne en fait, je vois comme la petite histoire, vous savez, où on voit qu'une trace de pas dans le sable, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me portait en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai réussi à être là aujourd'hui, à vous parler, vraiment avec mon cœur, parce que moi-même j'ai rien à y gagner, j'ai rien à perdre parce que j'ai déjà tout gagné. Et si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est vraiment pour dire à quel point Dieu nous aime dans notre faiblesse, dans notre ingratitude, dans notre mécontentement parfois, dans notre, bon, j'appelle ça un ronronnement, mais dans le murmure. Et j'ai eu un fils et j'ai été toute seule en fait à l'élever et la vie était difficile. Voilà, je travaillais dans le soin en fait dans les hôpitaux en tant qu'aide-soignante et c'est difficile la vie de soignant parce qu'on doit supporter la détresse, la faiblesse des autres, la douleur des autres et quand on rentre chez soi c'est pas facile quoi. Et voilà, j'ai eu ce métier-là entre les mains et puis en même temps mon fils à élever. Et puis un jour, je me suis posé des questions profondes. Il y a une chose que je dois vous dire aussi, c'est vrai que ma maman, pendant un temps, elle était avec un monsieur, il était musulman, et lui, en fait, il croyait en Dieu, en son Dieu. Et c'est vrai que j'avais pour obligation de devoir faire le ramadan, les prières, le Allahu Akbar. Et je comprenais pas trop, mais c'est vrai que j'étais sous la coupe de mon père, mon beau-père, puisque mon père était mort à ma naissance, assassiné. Donc j'avais pris pour papa. Et c'est vrai que pour lui obéir, en fait, je faisais toutes ces pratiques, bien que je comprenais pas, parce que je comprenais pas pourquoi son Dieu à lui là, déjà il se permettait de battre ma mère. Quand je vous dis battre, le mot est gentil. Et je comprenais pas en fait son Dieu, quoi, voilà. Et toutes ces choses, quand j'ai grandi, en fait, elles sont revenues à ma mémoire. Et donc voilà que mon père, je devais faire le ramadan et la prière. Une fois d'ailleurs, j'ai eu le malheur de boire un peu au robinet de l'école. Et quand je suis arrivée, j'avais une goutte d'eau en fait qui était sur ma lèvre. Et là, je me suis fait tabasser quoi. Et j'ai dû refaire une semaine supplémentaire de Ramadan. Vraiment, voilà pour la petite histoire. Et puis voilà, quand j'ai eu grandi, je me suis souvenue en fait de ma détresse, de ma tristesse, de la tristesse des autres aussi, parce que c'est vrai que je voyais aux informations en Afrique, ces enfants qui n'ont pas à manger, qui vivent dans des conditions où nous on tire la chasse d'eau des WC, ça nous dérange pas, alors qu'en Afrique ils ont même pas une goutte d'eau. Et je me rendais compte de ce fossé en fait entre la richesse de certains et la pauvreté d'autres. Il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas de justice. Et voilà, je me suis posé des questions profondes et en fait j'ai commencé un peu à baisser les bras, c'est-à-dire que j'en avais tellement marre de, de, de toutes ces épreuves où je voyais les gens qui m'entouraient vivre dans la joie et le bonheur parfait. Tout était bien. Et pour d'autres, c'était sans cesse un combat. J'étais dans la joie quand j'avais une baguette fraîche à manger, alors que d'autres, s'ils n'avaient pas 400 € de courses dans leur frigo, ça allait pas, quoi. Et donc, ce jour-là, j'étais le dos à ma terrasse et j'ai dit, bon là, voilà, je sais pas à qui j'ai parlé. À ce moment-là, je savais pas à qui je parlais. Mais j'ai dit, toi, je sais pas où t'es, mais je sais que t'existes parce que la Terre, elle s'est pas créée par le Big Bang. J'y crois pas. Il y a des lois qui existent dans ce monde, comme la loi de la gravité.
Si elle est là, c'est quelqu'un a créé cette loi. Alors voilà, moi je viens de dire une chose, c'est que cette vie, elle m'intéresse pas. J'en ai marre, j'en peux plus. J'ai pas envie de travailler toute ma vie comme ça, comme une damnée, pour avoir quoi? Peut-être même pas une retraite. Mon fils, je peux même pas l'élever. Je, je supprime des repas pour pouvoir lui le nourrir. De vivre dans une détresse profonde comme ça, voilà. Moi, écoute, je te laisse, fais-en ce que tu veux, prends ma vie, fais ce que tu veux, mais moi, j'arrête là. Et j'avais je voulais pas me suicider, mais j'arrêtais. J'en avais marre de travailler, de voir la critique dans la bouche des gens, me faire descendre comme je sais pas quoi toujours par la bouche, les gens me critiquaient sans cesse alors que je faisais pas grand chose. Dès que j'avais un petit quelque chose, c'était toujours contre moi alors que j'avais travaillé pour avoir ces choses. Enfin bon, je comprenais plus ce monde, la parole dans la bouche des gens, le mépris, la colère, la jalousie, enfin toutes ces choses, ça me submergeait, j'étais sans force, sans mots, sans capacité, j'étais au bout, quoi. Et un jour, je lui ai dit, voilà, je sais que t'es quelque part, je sais que tu existes. Je m'étais confiée à lui, en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, bah, c'est vrai que je m'étais confiée en lui, en fait. Et, t'avais dit, si t'existes, j'espère en tout cas que les paroles que je te dis là, tu vas les entendre. Et quelque part, je suis un peu convaincue que tu les entends parce que je sais que t'es là, je sais que t'es quelque part, mais où es-tu? T'es où? Alors, je lui ai dit, voilà, quelque part, je te laisse mon fils, mais si tu m'entends, viens me secourir. Fais-le comme tu veux. Mais j'ai pas de travail, j'ai pas à manger, je peux pas donner à manger à mon fils. J'ai plus de famille, j'ai plus rien. Fais quelque chose. Je te demande pas de travailler dans un château, mais juste un petit travail. De quoi subvenir à mes besoins. Voilà, si t'es là, bah, éclaire-moi. Et quelques jours ont passé, et une voisine qui m'aimait pas du tout, elle me regardait avec un grand mépris. D'ailleurs, cette dame, elle est venue frapper à ma porte et elle m'avait proposé du travail. Alors j'étais un peu restée sans voix parce que je me suis dit, bon, bah, comment je dois prendre ça? Puis moi, je me dis, bah, c'est peut-être cet esprit immensément supérieur à l'humain qui m'a entendu. Et puis, les choses se sont passées comme ça. Au départ, j'ai travaillé un petit peu, c'était 2 heures le samedi. Et puis ça a évolué où en fait, j'ai fini par travailler 5 heures par jour. Et ça me suffisait pas parce que je voulais connaître l'amour qui a créé le monde, les plantes, l'humain, les animaux. Je voulais le connaître. Et c'était pas assez parce que c'était bien, j'avais ce travail, mais il me fallait plus. Et j'ai été guidée comme ça aujourd'hui. Je sais que c'est par le Saint-Esprit. Et j'ai commencé un petit peu à naviguer sur Internet, YouTube. Je suis tombée sur Morgan Priest. Alors ce qu'il disait, ça sonnait bien à mon oreille, quoi. Je me disais ouais, ouais, ouais. Et puis il parlait de Jésus, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, en fait, juste avant d'arriver à ça, j'avais repensé à ma maman avec mon père, où je m'étais dit que le Coran, c'était pas trop ça, parce que voilà, j'avais lu un peu le Coran, les sourates et tout. Et puis bah, j'avais relu ce passage dans le Coran où si quelqu'un a volé un fruit, il faut lui couper la main. Si ta femme elle t'écoute pas, frappe-la. Ça me parlait pas, quoi. Je me disais non, c'est pas ça. Après il y avait avec les Juifs, mais bon, j'y comprenais rien. Je comprenais rien du tout. La seule image que j'avais, c'était les Juifs un peu dans dans leurs coutumes, avec tout ce. Bon, bah, je raisonnais comme ça, enfin dans mes mots, mais avec leur chapeau. Bon, bah, voilà, je sais que c'est une kippa, mais je sais qu'ils étaient très protocolaires et
ça rentrait pas dans mon cœur parce que moi, à cette époque-là, on n'avait pas à guider ma vie, quoi. Je fais ce que je veux. C'est pas à un homme de me dire, tu prieras à telle heure, tu iras dans un temple pour prier. J'avais déjà parlé à cet esprit, en fait, à Christ. Et s'il fallait aller dans un temple pour prier le dimanche, pour moi, c'était pas la peine. Parce que s'il est Dieu et s'il a tout créé, je peux très bien prier dans mes toilettes, il m'entendra. Voilà. Donc pour moi, c'était hors de question. Et puis du coup, je m'étais dit il me reste un truc, quoi. C'est le christianisme. Alors je vais aller voir. Et je m'étais dit ok. Donc il me faut une Bible. Et je m'étais dit une Bible, voilà, ça coûte cher, quoi. Puis moi j'ai pas d'argent. En fait, je me suis retrouvée à la Fnac. Et la Fnac, j'étais contente parce que il y avait une Bible à 1,99 €. Alors j'étais contente. Du coup, je me la suis achetée. Et je me suis dit ok. J'ai fouillé sur YouTube et j'ai vu que il fallait d'abord lire les évangiles. Alors du coup, voilà, j'ai lu les évangiles et ce qui m'a frappé, j'aime bien parler simplement, vous m'excuserez, mais j'aime pas quand les mots s'envolent là comme ça. J'aime beaucoup rester simple. En tout cas, ma pensée quand je suis simple, je sais que je parle de Christ en fait, le ressuscité. Et en fait, je me disais mais waouh, cet homme, on le frappe, il dit rien. Tout ce que je lisais, c'était amour et pardon, quoi. Alors qu'il avait subi les pires horreurs. On l'insulte, il rétorquait pas. Moi, à l'époque, tu m'insultais. Tu t'allais m'insulter qu'une fois, quoi. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai, la Bible, quoi? Oh là là, je me disais, j'espère que je vais pas aller dans une religion, mais en même temps, j'avais que ça. Et puis, ce qui m'interpellait, ce qui m'a frappé, c'était l'amour qui en dégageait de ces textes que je lisais. C'était comme vivant. Et donc, je continuais toujours un peu à prier. Et puis, je lui avais dit, je sais pas comment tu vas faire, mais moi-même, je sais pas comment faire, parce que j'ai personne à qui parler. Et quand bien même là, je te parle, si je parlais de ça aux peu de gens qui m'entourent, on me traiterait de folle. Et en poursuivant ma lecture dans les évangiles, j'avais lu qu'on passerait pour des fous. Alors je m'étais dit, dis donc, c'est drôlement inspirant, c'est drôlement vivant. Soit ma pauvre, t'es folle, t'es trop impliqué dans le texte et là ça va pas, tu dérailles. Bon, faut vraiment que tu arrêtes un peu, là, tu te calmes. Et puis ma foi, j'avais jeté cette bouteille à la mer, je me suis dit, voilà, je sais pas comment tu vas faire, mais voilà, vu que t'as tout créé, t'es capable. Alors, j'ai cet espoir que tu puisses le faire et je crois que tu peux le faire et quelque part je m'attendais à lui et mon désir il était pour ça. Ma respiration c'était que pour ça, il y avait rien d'autre qui existait. D'ailleurs, je mangeais presque plus pendant 1 mois, quoi. J'avais mis le doigt sur quelque chose et je voulais y mettre mon corps tout entier, quoi. Et je vivais que pour ça. D'ailleurs, j'avais saoulé un peu les gens, le peu de gens qui venaient me voir. J'avais 2 personnes qui venaient me voir. J'arrêtais pas de leur parler de ce Jésus que j'avais même pas rencontré, mais que j'avais entreaperçu à travers un voile, si je puis parler comme ça. Et voilà, j'avais dit dans ma prière, aujourd'hui je sais que c'était une prière, mais voilà, prier c'est parler à Dieu et quand j'ai su ça, je me suis dit, alléluia. J'avais peur que ce soit des mots qui volent haut, qui machin. Je me disais, mais moi je sais même pas prier, je sais même pas aligner 2 mots. Comment je vais faire? Puis quand j'ai su que prier c'était parler, mon cœur il était apaisé. Je m'étais dit, je suis super contente, quoi, de juste parler avec ces mots, quoi, en fait, voilà. Et je lui avais dit, tu dis dans la Bible que il faut être baptisé comme Jean-Baptiste, il a baptisé dans l'eau complètement. Et moi je lui disais, moi c'est ça que je veux. Moi je veux ça.
Puis à l'époque, j'avais pas compris que le baptême était peu important, que c'était plutôt le baptême de l'esprit. Mais oh là là, je voulais tellement être baptisée. Pour moi, c'était comme rentrer dans une maison, quoi. Ça y est, je suis dans la maison, j'ai les 2 pieds dedans, voilà. Voilà, je vais pouvoir voir ce qu'il y a dans les pièces. Ah ok, il y a une salle à manger, il y a une cuisine. Ah oui, d'accord, là on cuisine. Ah là c'est la salle de bain. Voilà. Je voulais rentrer dans cette maison et pour rentrer dans cette maison, je voulais faire comme Jean-Baptiste a fait pour les autres, il a baptisé les gens par immersion totale et je voulais ça. Donc j'avais dit au Seigneur, on continue et j'ai confiance, je sais que t'es là et voilà, je veux ça. Et en fait, un jour j'ai fait un rêve pour la première fois de ma vie où je m'en suis souvenu. Un rêve qui était un cauchemar ou très brièvement, j'espère que je prends pas trop de temps, qu'on me le dise, ainsi peut-être que je sois un peu plus rapide. Le rêve, c'était 2 hommes. En fait, déjà, j'allais à un mariage, il y avait des gradins et j'étais un peu seule parce que il y avait des personnes qui avaient été au mariage, mais les gens étaient dénudés en sous-vêtements, les femmes étaient dénudées, puis ça me plaisait pas. Et puis il y avait des estrades, alors j'étais partie m'isoler sur les estrades et puis voilà, je faisais partie du mariage, mais je m'étais un peu isolée. Puis une femme était venue près de moi. Elle m'avait rejoint sur les gradins et je vous raconte ce rêve parce que vous allez comprendre après. Vous allez comprendre. Et du coup, on était toutes les 2 sur les gradins et puis on attendait que le mariage se passe et soudain, 2 hommes viennent nous voir. Ces hommes étaient habillés chic, avec des cravates, bien habillés, comme je dirais dans mes termes, avec des pompes de Richelieu, là, les pompes pointues et tout. Enfin, vraiment, les gars, super, quoi. Et ils nous proposent, en fait, à la fin du mariage, de nous ramener chez nous. Et nous, on n'avait pas vraiment de maison. Enfin, notre maison, elle était loin, quoi, donc on pouvait pas rentrer chez nous. Et du coup, ils nous ont amenés chez eux. Et je vais vous passer les détails, mais il m'est resté en mémoire le chemin qu'on a parcouru en voiture. C'est-à-dire que si aujourd'hui je voyais cette route, ce chemin, je saurais reconnaître aux arbres, à la route, même à l'odeur de l'air, de l'atmosphère, je saurais reconnaître. Et bref, on est arrivé chez ces 2 messieurs. Et eux 2, nous on a été en bas et eux ils sont montés en haut et dans mon rêve, je vois dans ma tête, j'espère que vous allez me comprendre, je suis en bas avec, non, la femme elle est restée dans la voiture, mais quand moi je suis dans la maison, dans ma tête, je sais pas comment le dire, je vois les 2 hommes en haut et les hommes, ils sont en train de se transformer en, méchants, quoi. Ils tirent sur leur peau, la peau descend. En fait, je crois que j'étais dans le film V, je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais en fait, je vous raconte ça parce que c'était tellement réel, en fait. Et, en fait, ils sont redescendus. En fait, je pouvais lire dans leurs pensées. Et je savais qu'ils me voulaient du mal. Et du coup, dans ma tête, j'ai vu la femme dans la voiture, elle était scotchée, les mains bâillonnées et tout, et quand j'ai vu toutes ces choses, j'ai eu peur, et j'ai pris la porte et je suis sortie. Et j'ai couru de toutes mes forces, et le chemin était quand même assez long, de toute façon, quand on court, c'est toujours trop long. Et soudain, il y a eu une maison avec une lumière, et j'ai frappé à la porte, et quelqu'un m'a ouvert, mais en fait, c'est pas quelqu'un, la porte s'est ouverte, quelque chose m'a ouvert et j'ai dit s'il vous plaît, on me veut du mal, est-ce que je peux venir chez vous pour appeler la police? Et il y avait rien dans la maison, il n'y avait pas de meubles, il y avait rien. La seule chose que je me souviens, c'était au tout début de ma foi. Aujourd'hui, ça doit faire 6 ans que je suis dans la foi et ça faisait même pas un an. Oh, je sais plutôt que c'était au tout début, bien que ça fasse toujours encore que le début. J'ai tellement de choses à apprendre encore que en fait, la lumière m'a répondu, tu peux rester là autant de temps que tu voudras. Aujourd'hui, je vous en parle parce que je sais qui est la lumière aujourd'hui, vous voyez, vous comprenez? Et ça me fait du bien, en fait, de vous en parler. J'espère que, à vous aussi qui m'entendez, ça vous fait du bien.
Et pourquoi je vous ai raconté cette histoire? C'est parce que, en fait, j'ai cherché à travers les églises. Alors, j'ai vu qu'il y avait des orthodoxes, des évangéliques, des pentecôtistes, des catholiques, oh là là, j'ai dit comment je vais faire pour aller dans le bon truc. Et en fait, j'étais un petit peu partout et lorsque ça me parlait pas, ben, j'y allais pas, quoi. Et donc, j'ai été voir un petit peu partout. Et c'est vrai que j'avais été voir j'étais passée dans une rue où mes jambes, elles ont été comme guidées dans un magasin qui payait pas de mine. Et c'est vrai qu'avant, je faisais de la spiritualité, je touchais aux cartes, la voyance, les pendules. J'arrivais un peu à savoir un peu ce que les gens pensaient, sans même leur tirer les cartes d'ailleurs. Bien des fois, je disais des vérités. Mais bon, je sais sous quel esprit j'étais animée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai tout brûlé dès que j'ai rencontré Christ. Ça a été terminé. J'ai tout brûlé. Et bref, j'ai été vers ce monsieur dans l'épicerie qui lui m'a parlé de Jésus. Alors là, j'étais captivée quoi. Et du coup, il me parle de Jésus. Et lui, en fait, il vendait des trucs, de l'encens, des cartes, les pendules, les pierres. Alors j'ai un peu bugué parce que j'avais lu les évangiles et je savais bien que fallait pas toucher à ça. Donc quand j'arrivais dans l'épicerie, ça m'a un peu interpellée, mais bon, il me parlait tellement bien quand même de Christ que, ma foi, j'écoutais avec attention ce qu'il me disait. Et puis c'est vrai que j'avais un problème de santé et lui en fait l'avait décelé. Alors pour voir ce problème de santé, bah fallait le savoir parce qu'en fait j'ai une hanche qui est plus haute que l'autre et on peut pas le voir physiquement, faut le savoir. Et lui, en un clignement d'œil, il l'a vu. Et il me dit, si tu veux, je peux faire quelque chose pour toi et tout ça. Donc il s'est mis derrière moi et il m'a dit, mais n'aie pas peur, je vais pas t'imposer les mains, mais mes mains vont être à quelques centimètres de toi et je vais je vais t'attirer à moi. Et en fait, il a pas posé ses mains sur moi, mais en fait, il a basculé mon corps. En fait, je tenais à la verticale, en fait. En fait, il y avait que mes talons qui touchaient le sol. J'avais dit waouh, comment il fait ça? Il m'avait balancé un peu sur le côté gauche, côté droit, enfin bon, voilà. Et puis j'avais bien sympathisé avec ce monsieur, donc ça m'a emmené un petit peu sur le chemin de Christ. Et puis et donc bah mon baptême quoi. Revenons-en à mon baptême. Donc du coup, je lui parle du baptême et tout ça, puis il me dit oui, oui, tout à fait, le baptême, immersion totale. Oh, je me dis alléluia, merci Jésus, j'ai trouvé. Je chante dans la rue, je danse. Enfin, j'étais heureuse de pouvoir trouver quelqu'un, un, un grand monsieur, quoi. J'appelais ça un grand monsieur. Voilà, quelqu'un qui connaît Jésus mieux que moi. Voilà, il a 30, 40 ans. J'étais super heureuse. Et du coup, je lui demande de me baptiser. Et là, il me dit bah, que ça fera 60 €. Je relis la Bible. Je me dis, attends, t'as du mal lire, peut-être faut payer et tout. Mais bon, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, quoi. C'est un baptême, quoi. Donc je relis la Bible, et bah non, il y a pas d'argent, quoi. Et donc je l'ai au téléphone, et puis il me dit, il faut que tu me donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance et tout ça. Donc là, bah, je m'énerve un peu après lui, quoi. Je lui dis, ça c'est pas marqué dans la Bible. J'ai pas à vous donner mon nom et mon prénom, et puis en plus vous me demandez de l'argent, et puis bah du coup je lui ai raccroché au nez. Et du coup, je vais dans une église évangélique. Et donc j'explique comment, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas un prêtre, je sais plus. Donc je lui donne mon témoignage et il me dit, oh, voilà, il vient chez moi. Non, avant de venir chez moi, il m'accueille dans leur boutique, là, dans leur, je sais pas comment on dit, dans leur assemblée. Ah, merci Seigneur. Et j'expose mon arrivée. Et ils me disent, bon ben voilà, c'est Sérnénia, vous avez été touché par le Christ. Puis ils me parlent avec des mots un peu en l'air, quoi. Je me dis, oh là là, j'espère que c'est pas ça parce ils m'ont l'air d'être quand même perchés, quoi. S'il faut que je parle comme eux parlent, puis tous parlaient comme ça, quoi.
je me suis dit bon, allons-y et tout. Et puis je leur explique que je fumais, quoi. Alors ça les chagrine un peu, ils se touchent la barbichette. Puis ils viennent à la maison quand même pour entendre mon fils, mon témoignage un petit peu plus longuement. Et en fait, avant qu'ils viennent à la maison, il m'avait dit qu'il viendrait, mais moi je savais pas que ce serait 2 hommes. Et Dieu m'a parlé à travers mon rêve, le rêve que je vous ai explicité tout à l'heure, avec les 2 hommes qui se sont transformés quand voulaient à ma vie. Et ils étaient habillés d'une certaine manière avec les chaussures et tout ça. Et quand les 2 messieurs de l'église évangélique sont venus chez moi, j'ai ouvert ma porte, j'avais préparé des cafés, des gâteaux, enfin tout un grand plateau pour bien les accueillir. J'étais très heureuse d'ailleurs de les accueillir. Et quand ils sont venus à la maison, ils étaient assis sur mon canapé. Et au moment où je suis passée dans ma cuisine pour aller chercher le plateau, je suis arrivée au seuil de la porte de la salle à manger. Et là, j'ai eu un arrêt sur image. En 2 secondes, j'ai le rêve qui est passé dans ma tête, l'image que je voyais d'eux, mes yeux qui étaient figés sur leurs chaussures. Et là, j'ai fait, oh, attends, ils se sont transformés, machin, tout ça. Waouh. Et du coup, j'ai lu ce flash qui est passé dans ma tête, mais je l'ai laissé de côté parce que je voulais être baptisée, quoi. Et je voulais qu'ils me baptisent, mon fils et moi. Et en fait, ça se passe super bien. Ils m'écoutent, ils sont attentifs, ils me parlent un peu de Jésus. J'étais vraiment heureuse. On a passé au moins 3 heures ensemble. C'était vraiment un délice, quoi. Et au moment de partir, je leur dis, alors quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour me baptiser, mon fils et moi? Et en fait, ils m'ont dit, on sait pas si on va pouvoir vous baptiser. Et je lui dis, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils m'ont dit, vous fumez. Donc, on va voir comment ça va se passer dans les mois, dans les années à venir. Et puis, peut-être qu'on pourra vous baptiser. Alors là, j'étais dégoûtée. Du coup, ils sont partis. Moi, je les ai laissés tomber. Du coup, j'ai dit à Dieu, écoute, toi, tu sais toute chose. Bon, voilà, moi, les 2, là, ils sont venus à la maison. Moi, ça me plaît pas du tout. Si c'est ça à croire en toi, moi, écoute, moi, c'est pas la peine. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je prie quand je veux, où je veux. Et voilà. Et puis, c'est tout. J'ai pas envie d'être enfermée. Si c'est ça, c'est pas la peine. Donc, je lui dis après, on a traversé tout ça ensemble. Donc, écoute, fais quelque chose. Fais quelque chose. Voilà. Parce que je croyais en ce que j'avais lu dans les évangiles. Et du coup, je sais plus comment j'ai fait parce que je suis nulle avec les ordinateurs, les téléphones. J'ai vraiment du mal. Et je sais plus. Je me suis retrouvée sur un site. C'est pas Curie Blake, c'est, vous savez, la carte de France où il y a plein de frères et sœurs, là. Je me rappelle plus du nom. Enfin, bref. Et j'ai réussi à rentrer en communication avec un frère où je lui raconte que j'aimerais être baptisée. Il me demande d'où je suis. Je lui dis que je suis je suis dans telle ville. Il me dit, OK, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et donc, on a arrêté là. Et le souci, c'est que j'ai pas réussi, en fait, à me reconnecter à ces trucs-là. Donc, mon fils, qui était bien plus agile que moi, en fait, il a réussi à se reconnecter. Surtout le frère, en fait, où il m'a laissé un message. Et mon téléphone, en fait, quand il a bipé, c'était comme sur un bateau, quand vous savez, la mer est agitée et que vous lancez un SOS. Il y a la petite boîte noire qui va s'allumer, qui va biper. Là, c'était ça sur mon téléphone. Et en fait, c'était le frère qui m'avait dit, voilà, toi, t'es natif de telle ville. Il y a un frère là qui est là pour toi et lui va pouvoir te baptiser. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur d'avoir pu avoir ce baptême parce que même si ce n'est qu'un baptême d'eau, pour moi, il représentait tellement que ça m'a montré que Dieu, il m'entend. Quand je lui parle, il m'entend. Il m'entend. Il est là. Et en fait, ça a changé toute ma vie parce qu'aujourd'hui, je peux pas concevoir
ma vie sans lui. C'est-à-dire que on a beau dire par ma vie ou par ma mort, Christ sera glorifié. C'est vrai qu'à quelques années de ça, moi je le disais, mais j'avais pas pleinement saisi en fait la révélation. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai compris que voilà, bah même si je travaille pas 8 heures, aujourd'hui je travaille 2 heures par jour. Ben c'est vrai que je me dis que ben voilà, Seigneur, si tu nourris les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison tu nous nourriras, nous qui sommes tes enfants. Ben je prends ça par la foi et tous les jours j'ai à manger dans mon assiette, quoi. Tous les jours, tous les jours. Donc voilà, c'était pour vous raconter un petit peu mon histoire et toutes les forteresses qui sont tombées, toute la violence qui est tombée en moi, cette mentalité qui a été renouvelée où aujourd'hui, évidemment, je comprends que c'est des esprits mauvais qui font toutes ces choses, que notre bouche est importante, de ne pas juger le monde, voilà, comme Christ en fait sur la croix qui dit Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Oh là là, moi quand j'avais vu ça, je me dis mais là vraiment, je comprends pas quoi, c'est pourquoi. Et c'est vrai que quand on lit la Bible d'un cœur sincère et honnête, en se posant vraiment les questions profondes comme voilà, moi quand j'ai lu ce passage, je me suis dit mais comment tu peux leur pardonner quoi? Ils savent très bien ce qu'ils font. On a quelqu'un qui est devant nous qui nous insulte, mais il sait très bien ce qu'il fait quoi. Il sait très bien ce qu'il fait. Et je comprends pas pourquoi toi tu leur as pardonné. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et en fait, quand on a cette soif de réponse, quand on a beaucoup de questions qui viennent comme ça en nous, le Christ y répond quoi, d'une manière ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre. J'ai appris aussi que c'est pas nécessairement à travers la vie, parce que c'est vrai que pendant un moment j'avais des peurs, parce que il y avait des temps où c'est sûr que on est pris par le travail, où c'est du 8 heures par jour. Après, quand on est une femme toute seule, bah faut bien faire tourner la maison, faut faire à manger, faut faire ceci, faut faire cela. Mais en même temps, bah même si j'étais fatiguée, bah tant pis quoi, juste avant de dormir, bah de lire mon petit chapitre ou d'écouter un audio ou de méditer ou repenser à ce qu'il m'a dit ou de chanter ou d'écrire ou de relire ce que j'ai lu. Enfin, voilà de faire ces choses. Et j'ai appris que Dieu il s'arrange toujours quand on a un cœur qui est vrai, qui veut savoir. Et ben il va même te parler à travers un arbre, à travers une personne, à travers une photographie. Au début, je me disais c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Vas-y, tu regardes un paysage, tu regardes un tableau, mais comment? Mais comment? Et il m'a montré ces choses. Il m'a montré ces choses. Et pour moi, toucher mon cœur, bah ça c'est pas un homme qui peut le faire. Ça c'est pas un homme qui peut le faire. Et lui, il a réussi à le faire à travers un homme, à travers quelqu'un que je connaissais même pas. Ou quand j'étais dans un plus profond désespoir, quand j'avais touché le fond, c'est lui qui a essuyé mes larmes à travers une personne que je connaissais pas. Et j'entendais sa parole parce que quand notre oreille elle est ouverte, on sait que c'est lui qui est face à nous. Une personne qui était face à moi, qui était pauvre, méprisable, euh, sans rien, qui avait un cœur qui était bon, qui était juste, mais cette personne, je l'ai rencontrée une fois. Elle m'a, elle m'a, elle m'a fortifiée, encouragée en 2 heures de temps. Pour tout vous dire, c'était dans mon travail. Cette femme, elle a lu dans mon cœur, mais c'était pas humainement. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé dans l'esprit en me parlant de la foi, de Christ, de, de, de comment vous dire, que Dieu il est là, qu'il sait vous encourager
à tout moment, qu'il vient vous sécher les larmes. Mais moi, j'étais sur ma chaise, mais heureusement que j'étais assise. Mais je lui disais, mais madame, je suis là pour travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Une dame qui vit dans une pauvreté. Elle m'a dit, vous n'êtes pas là pour travailler. Asseyez-vous, on va discuter. Je savais pas quoi dire, quoi. J'ai passé 1 heure avec elle, mais j'ai comme presque passé 1 an avec elle, quoi. Parce que je suis ressortie de chez elle, j'avais plus de peine, j'avais plus de chagrin, ça y est, j'étais repartie, j'étais armée, voilà, quoi, parce que je traversais vraiment une grosse épreuve. Enfin bon, je vais pas tout raconter, mais Dieu est bon en tout temps. C'est lui qui nous donne la foi de croire en lui. C'est vrai que nous, on est incapable de rien. Je m'en rends bien compte tous les jours. Il est écrit que notre part à nous, c'est de garder sa parole. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et vous savez, il y a même un moment où j'ai vu des esprits à la maison, on est venu m'étrangler, machin, toutes ces choses. Je me suis dit, j'étais un peu en colère après mes frères et sœurs. Je me disais, mais ils sont sérieux, mais jamais ils m'ont dit ça, c'est quoi ce truc-là? Il y avait des trucs qui bougeaient chez moi, mes plantes qui bougeaient toutes seules. Enfin, un truc de fou. J'étais toute seule, mon fils, il était parti. J'allais vous dire mon frère, parce que aujourd'hui, c'est d'abord mon frère et ensuite mon fils, mais voilà, il était parti. Euh, mais je me disais, mais c'est quoi? Et j'ai vu ces choses, et je vous raconte ça, c'est pour rendre gloire à Dieu, parce que quand on est venu m'étrangler, en fait, aujourd'hui, vous savez, j'ai compris quelque chose, encore, et je rends grâce au Seigneur pour ça, parce que j'avais pas compris pourquoi on était venu m'étrangler à la maison, pourquoi j'avais vu toutes ces choses, pourquoi on m'avait tapé chez moi, où j'étais pleine de coups. Mes frères et sœurs avaient vu, j'avais des boursouflures. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je peux pas raconter ça aujourd'hui, mon Dieu, me croiront jamais. J'étais pas en panique. Je me disais, mais, mais, mais où je suis? Mais je sais bien que je suis assise à la droite de Dieu, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on me l'a pas dit? Mais waouh! Et vous savez, je vais vous dire une chose. Quand il m'est arrivé tout ça et on est venu m'étrangler, il y a que quelques mois où j'ai compris que c'est mon homme intérieur qui était en combat. C'est lui qu'on est venu étrangler. C'est lui. C'est pas moi. Parce que moi, je suis morte parce que c'est Christ qui vit en moi. Et en même temps, par ma bouche, vu que j'étais étranglée, je pouvais pas parler. Mais j'ai cette aspiration, avec mon cœur, de crier à Dieu. Jésus, Jésus. Et là, j'ai été ballottée comme dans tout mon appartement, fracassée dans tous les murs. Mais les esprits mauvais sont partis. J'ai eu des frères et sœurs qui ont prié pour moi, et c'est parti. C'est parti. Après, vous dire aussi que j'étais en combat par rapport au tabac, et je m'étais dit que Dieu, il est avec moi. Le tabac, il va pas régner sur moi. Dieu est avec moi. Donc, il n'y a pas moyen. Ils vont pas avoir le dessus sur moi. Parce que mon père, il l'a dit. Je suis libre. Je suis guérie. Je suis pas fumeuse. Donc, il n'y a pas moyen. Christ est avec moi et j'y vais. Et j'y vais. Et du coup, j'ai été, comment on dit, guidée par le Saint-Esprit. En fait, j'ai pas mangé pendant 10 jours. Alors moi-même, déjà, je comprenais pas parce que j'avais pas faim. Au bout de 4-5 jours, j'avais essayé de manger une cuillère de purée. Je l'ai recraché vite fait parce qu'en fait, elle passait pas. Donc j'avais eu un frère au téléphone. J'arrêtais pas de lui parler au téléphone parce que c'était très éprouvant pour moi de vivre toutes ces choses. Et je rends grâce à Dieu d'avoir mis des frères et des sœurs comme ça qui m'ont beaucoup supporté et qui me supporteront encore peut-être. Et je pense qu'ils me supporteront d'ailleurs encore. Je rends grâce vraiment de tout mon cœur au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, dans nos vies, pour, pour tout ce que même je vois pas. Voyez,
même pour tous les frères et sœurs que je connais pas, pour l'église de Christ qui grandit, même si je le vois pas, je sais que ce qu'il a dit arrive. Quand l'esprit opère, la chose arrive, la chose elle est en train de se faire. Et ça j'y crois. Parce que quand notre Père il parle, la chose elle arrive. Nous, il faut qu'on reste positionné dans ce qu'il a dit, dans la parole. C'est obligé. Que nos yeux soient fermés sur ce monde et que nos yeux sur sa réalité, sur son plan, que nos yeux s'ouvrent sur son plan et que nos yeux se ferment sur ce bas monde. Et pour finir mon histoire, voilà, j'étais délivrée, mais la manifestation de ma délivrance, elle est venue. Et c'est vrai que j'ai plus fumé pendant 1 an. Et les gens venaient chez moi et je leur disais, oui, bien sûr, tu peux fumer et tout, mais oulala, va sur la terrasse parce que le tabac m'insupportait. Et puis, les mois sont passés et pendant 1 an, ouais, je fumais plus. Et puis, bah, alléluia, quoi, c'est bon, hop, tout allait bien. Le tabac, bah, ça me faisait plus peur. Et pourtant, j'avais lu ce passage où on dit de prendre garde parce que l'ennemi viendra à un moment où on s'y attend pas, en gros, et il viendra nous retenter. Et en fait, bah, j'ai été retentée. Et moi, bah, je suis retombée dedans. Voilà, voilà. Alors, voyez, en fait, si je dis ces choses, c'est pour vous dire que de prendre garde, en fait, de toujours prendre garde. Faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous entendez. Parce que l'ennemi, il viendra toujours. Il vient toujours que pour voler, pour égorger. Il vient pour détruire. Il n'y a pas de vérité en lui. Il vient pour vous tenter. C'est qu'un menteur, c'est qu'un voleur. Et pourtant, ces choses, je les savais. Et il est venu, et il est venu, et il est venu me séduire. Et moi, j'ai pas tenu ferme. J'ai pas tenu ferme, voyez. Et je me suis laissée séduire. Je sais que je suis pas fumeuse. Je sais que je suis pas fumeuse. Aujourd'hui, vous voyez, je suis retombée dedans. Vous voyez, je suis retombée dans le tabac. Et c'est pas que je me dégoûte, mais ce tabac me dégoûte en fait. Mais je retiens une chose dans tout ça. C'est que j'ai appris que la parole de Dieu, elle est vivante. Parce qu'au début, j'entendais, oui, la parole vivante. Oui, d'accord, ok, la parole vivante. C'est un petit peu comme le frère Abel qui disait des fois, vous savez, vous pouvez parler à un frère ou une sœur de lui dire, ouh, frérot, on est dans la maison, t'es tout nu. Il y a des frères et sœurs. Fais attention. Oui, oui, je sais. Et vous avez le frère qui se balade tout nu. En fait, il a pas entendu. Et moi, quand on me disait, bah, la parole vivante, bah oui, d'accord, la parole vivante. En fait, je pesais pas les mots, l'importance des mots. Et le Seigneur me montre l'importance des mots, l'impact des mots. C'est parce que moi, je parlais comme on dit, j'ai la bouche de fête. Je pouvais insulter les gens très aisément. Il y avait pas de souci, quoi. Hein. Voilà, pour moi, la bouche, c'était que des mots. Voilà, il y avait pas vraiment de sens. Et quand le Seigneur m'a montré ça, ah, et c'est vrai qu'il y a des fois, on peut avoir des mauvaises paroles et puis on va entendre de la part de l'autre, oh, comment tu l'as tué. Et c'est vrai que, ouais, oui, on dit ces choses. Et en fait, c'est l'homme intérieur. Et quand on comprend ça, alors les mentalités changent. Et on veut plus blesser les gens. Alors, par amour pour l'autre, qu'importe que ce soit un frère ou une sœur, mais par rapport à la personne qu'on a en face, on veut plus la blesser. On veut l'aider, on veut la soutenir. Alors, on prend garde à notre bouche. Et rentre la prière, évidemment, parce que de nous-mêmes, on peut pas le faire. Et bon, voilà, ça va être, je pense, la fin de mon témoignage. Mais voilà, je voulais dire à quel point Dieu est bon et oh là là, je me rends compte à quel point nous, on est petits, on est faibles sans lui. Mon aspiration,
vraiment, c'est que, vous savez, le temps d'Adam et d'Ève, où Adam il renommait les animaux, il était vraiment sous l'influence du Saint-Esprit. Il renommait les animaux par le Saint-Esprit, en fait. Vous voyez? Et, et je voudrais qu'on soit tous un jour comme ça. Voilà. De vivre par sa parole, par sa bonté, pleinement. Alors, on n'y arrivera pas en un claquement de doigts, c'est certain. Mais je sais une chose, c'est que c'est dans les petites choses que le Seigneur se révèle. Vous voyez? C'est pas dans les grandes choses, c'est dans les petites choses. Et quelque chose que je dois vous dire aussi, à l'époque où je fréquentais des voyants, j'appelais une voyante. Et puis elle, ça faisait au moins 10 ans que je l'appelais, puis à chaque fois que j'avais des angoisses, parce que Dieu sait combien j'en ai eu des angoisses. Alors à chaque fois, je l'appelais. C'est-à-dire que quand j'appelais les voyantes, je pouvais dépenser 1500 € par semaine, quoi. J'avais eu un héritage de ma maman qui était décédée et j'ai dilapidé tout l'argent dans les voyances, enfin bon, bref. Et la voyance que j'avais depuis au moins 10 ans, elle me disait très souvent quand même des vérités. Bon, il y avait des mensonges, mais bon, voilà, elle me disait des vérités quand même. Et puis, un jour, elle me dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Avant d'être en Christ, peut-être 3 ans avant, un jour, je me suis retrouvée, au moins pendant 15 jours, où quand je me levais, j'allais dans ma cuisine, j'allais m'asseoir sur une chaise, et voilà, je faisais plus rien de ma journée. Mon fils allait au collège, et ma journée passait. Je faisais rien d'autre. J'étais hypnotisée, quoi. Mon téléphone qui sonnait avant, bah là, plus personne m'appelait. Je mangeais pas, enfin, je m'asseyais sur la chaise, quoi. Et donc, il y avait une pensée de suicide qui était venue. Et je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Et en fait, j'avais été dans la pièce où se trouvaient tous les médicaments. Et au moment de prendre les médicaments, j'ai eu la pensée, où encore une fois mon fils était absent, et j'ai eu l'image de mon fils revenant à la maison, me retrouvant morte. Et à cause de cette image, j'ai pas réussi à prendre les médicaments. Par amour pour mon fils, à cause de l'image que j'avais vue, j'ai pas réussi à prendre ces médicaments. Mais ça a été très difficile pour moi, en fait, parce qu'au moment où j'avais eu la poignée sur la pièce où il y avait les médicaments, bah, je suis restée comme électrocutée. Je suis restée, en fait, j'ai plus de notion de temps, mais j'y suis restée un moment. J'aurais envie de vous dire 10 minutes, mais ça se trouve, j'y suis restée 4 heures, quoi. Vous voyez? Et je savais pas ce que je vivais, mais toutefois, je suis restée, oui, une grosse semaine comme ça. Et il y a un moment où, il s'est passé des choses. Ma voiture, les vitres, elles démontaient, descendaient toutes seules. Les essuie-glaces, ils montaient et descendaient tout seuls. Et j'étais paniquée parce que quand il s'est passé ça pendant une semaine, j'ai eu comme un moment de lucidité parce que j'étais emprisonnée dans mon corps. J'étais plus moi-même. Je m'asseyais sur la chaise et voilà. Il y a que quand mon fils y rentrait du collège où je revenais un peu à moi, où voilà, je faisais à manger à mon fils, puis j'allais me recoucher et puis voilà. C'était ça en boucle en fait toute la journée. Je parle beaucoup, hein, je sais pas combien de temps ça fait de temps que je parle, mais en tout cas, voilà, j'espère en tout cas que 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 mon témoignage va vraiment vous édifier parce que je vous parle vraiment avec mon cœur. Et c'est pour vous dire à quel point la parole de Dieu elle est vivante et à quel point il est là pour nous, quoi. Et lorsqu'il s'est passé toutes ces choses, j'avais donc appelé une voyante, la voyante, et je lui ai dit voilà ce qui se passe chez moi, ça va plus, il se passe ça, 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 ça. Et là, elle tire ses cartes et elle me dit oulala, là, on en veut à votre vie. Elle me parle des ténèbres, des machins. Oh là, je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Que on m'a fait du mal, on m'a acheté des trucs.
qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle me dit, écoutez, faut appeler un exorciste. Je lui dis, vous êtes mignonne, mais bon, appeler un exorciste. Elle me dit, je vous demande pas de le faire parce que en fait, j'étais dans un tel état où elle s'en est rendue compte. Elle a appelé un exorciste qui, cette dame à distance, elle m'avait dit qu'elle allait faire des prières pour moi, chose qu'elle a faite, et elle m'avait dit, demain matin, quand vous allez poser le pied par terre, vous allez retrouver vos esprits. Tous seront partis. Et j'ai rigolé un peu. Je me suis dit, parce qu'elle, elle est quand même bien chargée, et le level, il est haut chez elle, quoi. Et j'étais dans un tel désespoir que bon, je m'étais dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, qu'elle dise ses paroles, et puis voilà, on verra bien. Mais bon, moi, j'avais rien fait, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, je touchais la voyance, les cartes, les machins. Et au petit matin, et elle m'avait dit ça, et elle m'avait dit, tu vas te lever, tu vas mettre un pied par terre, tu vas retrouver tes esprits, ce sera toi, et tu vas vomir. Et j'avais rigolé, parce que je m'étais dit, elle va vomir, elle croit que je vais gerber comme ça chez moi, dans toute ma maison. Non, non, certainement pas. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui. Le matin, en fait, je me suis réveillée, j'étais moi-même, et j'étais heureuse d'ailleurs, parce que je touchais mes jambes. J'étais heureuse de me retrouver, en fait. J'étais heureuse de me retrouver. Et oui, j'ai vomi. Et j'ai vomi des CG. Et les choses sont parties. Et la voyante m'avait dit qu'on m'avait fait du mal. Et c'est pour la première fois depuis 10 ans que je l'avais qu'elle m'a sorti ces mots-là. Elle m'a dit, mais ça n'a pas plu à Dieu. Et ça, c'est des mots qui me sont restés. D'ailleurs, j'en prenais note. Et elle m'avait dit, attendez-vous à ce que Dieu vous fasse un grand cadeau. Et je l'avais noté. Et je m'étais dit, je l'avais laissé entre parenthèses parce que, comme des fois, elle disait des choses qui étaient tellement trop grandes que c'était pas possible que ça arrive pour moi. Puis des fois, voilà, elle se trompait. Donc, je l'avais mis sur un côté de feuille. Puis d'ailleurs, cette feuille, je l'avais perdue. Et c'est que lorsque je suis arrivée à Christ, que cette pensée est revenue. Et je remercie le ciel de ce grand cadeau. Voilà. J'en terminerai là pour ce tout petit témoignage. Voilà. En tout cas, je vous encourage à lui parler, à se confier à lui. C'est vrai qu'il faut qu'on ait une relation avec lui, quoi, vous voyez. Je trouve il y a des frères et sœurs comme ça qui sont vraiment super bien inspirés par le Saint-Esprit. En tout cas, pour ma part, ça me fait écho. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ça me fait écho dans le sens où je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, merci Saint-Esprit. Oh là là, ça repart. Attendez. Oui, merci. C'est pas parce qu'en fait on a une femme de ménage qu'on la connaît forcément. Voyez, c'est comme quelqu'un qui veut aller en boîte de nuit. La personne qui est en boîte de nuit, si elle est habillée en dégueulasse, mais qu'elle doit rentrer dans une boîte de nuit VIP, elle pourra pas rentrer. Sauf que si elle connaît le propriétaire, elle dira au videur, moi je connais le propriétaire, dis-lui que un tel est là et vous rentrerez. Mais si on n'a pas d'intimité avec la personne, si on n'a pas de relation, en fait on ne connaît pas la personne. Et c'est par des petites choses, des images terrestres, que moi dans mon cœur tout prend forme et tout prend vie en fait. Et c'est pour cette raison que je voulais faire ce témoignage, pour vous raconter en fait à quel point, et encore je vous ai raconté que très peu, à quel point il change nos cœurs, il renouvelle notre mentalité, il est bienveillant. Des fois il vous dispute aussi. Alors j'accepte qu'il me dispute, moi, j'accepte, je veux bien me remettre en question, je veux bien
Je veux bien comprendre, voilà. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, en fait. À tous ceux qui entendent ce message, je vous souhaite de rentrer dans sa grâce, d'accepter son amour. Ça passe aussi par l'humilité. Ça passe par l'humilité, la patience, le pardon, comment dire, de sans cesse se remettre en question, en fait, voyez. Et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse nous faire. Si demain je devais rentrer, je suis heureuse. Voyez, je serais heureuse. Que les âmes soient touchées au nom de Jésus-Christ, que toutes les âmes qui entendent ce message soient touchées par la grâce, par ce grand cadeau de Dieu. Voilà. C'était le témoignage que je voulais faire. Voilà. Bénédiction à tous. Restez attachés à la parole. Demeurez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'importe les circonstances, les épreuves, le feu. Ne regardez pas par vos yeux. Méditez la parole. Si vous savez pas quoi dire, vous savez pas quoi faire. Jésus, 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 Jésus. Il y a que lui. Il y a que lui. Concentrez-vous comme vous le pouvez, mais ne regardez pas aux situations, ne regardez pas à la tempête. Ne regardez pas à ça. Je sais que c'est pas facile quand on traverse le feu, parce qu'on a tous traversé des épreuves et on en aura encore, parce que c'est comme ça qu'on apprend dans l'école de Dieu. C'est comme ça qu'on apprend dans son école. Par l'humilité. Voyez? Celui qui se repent d'un cœur sincère, honnête. Comment il est dit? Dieu fait grâce aux humbles. Voilà. Alors que nos cœurs soient remplis d'humilité. Que nos cœurs soient disposés à la parole. Attentifs à sa voix. Que le Saint-Esprit nous guide. Et que tout ce qui n'est pas de Christ dans nos cœurs soit arraché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai fini. Amen, amen. Merci ma sœur pour ce témoignage qui élève Jésus. Même si c'était long, Jésus est au centre et c'est beau, ça fait vraiment plaisir à entendre. Ça fortifie la foi. Donc j'ai reçu un commentaire en privé qui me demandait est-ce que Dieu cautionne les voyantes. Donc je tiens à rappeler, ceci est un témoignage. Donc ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un point de doctrine, c'est un témoignage. Voilà. Donc simplement, c'est ce qui lui est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Dieu va faire pour vous. Ça ne veut pas dire que Dieu est pour les voyantes, qu'il cautionne les voyantes, qu'il travaille avec les voyantes. C'est simplement un morceau de témoignage. Bien. Bonsoir tout le monde. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On termine ici la réunion témoignage. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Là, je vous dis à demain. Demain, 19h, 19h30, c'est une interview. Voilà. Donc, Abel sera avec quelqu'un, ou plusieurs personnes, ou un couple. Et donc, on pourra entendre un témoignage vraiment sous forme d'interview. Bonne soirée à tous, soyez bénis, restez en prière, gardez votre cœur. Bonne nuit.